Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Sweet Marie. Alors aujourd'hui, je te propose une guidance sur le sentimental. Quelle que soit ta situation, on ne sait pas, je ne sais pas non plus où je vais. Je laisse faire les énergies pour savoir où est-ce qu'elles veulent nous amener. Et si tu es là, peut-être alors qu'il y aura une résonance pour toi. Alors je vais tirer déjà quelques mots avec l'oracle, avec les 152 mots, pour voir un petit peu, des fois ça nous donne la direction, des mots-clés, et on verra dans le tirage si ça vient développer, qu'on comprenne un petit peu le sens. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on souhaite nous partager aujourd'hui? Alors, oula, mensonge. Tristesse. J'en prends 9. Et on verra. Et je vais garder ça sous le coude. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a confidence, alliance, mensonge. On a la pause, l'amitié, la tristesse, tentation, hasard, avenir. On a l'amitié qui est vraiment en centrale. Alors, je me centre un peu là et j'essaie de voir déjà ce que je peux capter à travers ça, déjà. Alors, je ressens de la trahison à travers ça. Alors, il peut s'agir d'une amitié. Je ressens pas ici de... Alors, je ressens pas de, on va dire, de sentimental d'union. Mais on dirait qu'il y a une ambiguïté dans une amitié, en fait. Ça parle de tentation. On parle de quelqu'un avec qui il y a des confidences, avec qui on s'allie. Mais il y a de la trahison, il y a du mensonge et du coup de la tristesse, forcément. Il y a peut-être un espoir sur l'avenir. On dirait quelqu'un qui a espéré d'être en union avec une autre personne et qui se retrouve trahi parce qu'elle s'est confiée comme si c'était son partenaire ou sa partenaire, mais elle l'a pas exprimé ou il ne l'a pas exprimé. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Viens dans ma tête, viens. Ce que je veux dire, c'est que imagine deux amis où il y a ambiguïté pour un, mais l'autre, soit il voit rien du tout, lui prend vraiment cette amitié pour une réelle amitié, et l'autre, en secret, dans son intimité, en fait, elle ou il espère plus, une amitié plus, en fait. Mais il ne l'exprime pas, il ou elle ne l'exprime pas. Et du coup, l'autre personne qui elle était dans l'amitié, bah, j'ai l'impression peut-être va vers d'autres horizons ou se rapproche peut-être d'une autre personne et là, ça bloque. Est-ce que tu vois un peu mieux ce qu'il y a dans ma tête là? Maintenant, c'est ce que je ressens à travers les mots, mais peut-être que le tirage va nous emmener complètement ailleurs. Hein. C'est le suspense. Donc, je mets ça. Bon, t'as pas forcément besoin de les voir, je saurais te les rappeler. S'il faut que je te les remonte, je te les remontre. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors, est-ce qu'on peut nous développer un peu les mots qui sont apparus? Qu'est-ce qu'on veut nous communiquer comme message?
Donc, on veut communiquer surtout comme message à toi qui me regarde. Donc, j'ai une première carte qui sort, c'est le conte de fées. Alors, le conte de fées, ça peut être la personne là, qui est en train dans sa tête d'espérer d'avoir une amitié plus, une relation sentimentale. Et c'est juste un rêve. On va voir. On nous parle d'ego, de fierté. Alors, camper sur ses positions. Alors, je vais te dire ce que je vois aussi. Sur la carte, là, je vois quelqu'un qui est dans un bateau. Pince-mi, pince-moi. Je rigole, je rigole. Et il y en a un qui fait pas partie du bateau. Il y en a un qui est laissé de côté. Et vraiment, ça me fait ressentir ce côté de la personne qui est dans son mental, en tout cas, et qui rêve d'un conte de fées, qui idéalise peut-être l'avenir d'une relation. Et puis, qui dit rien, donc du coup, elle est laissée sur le bas-côté. Oui, alors c'est bien ce que je ressentais, c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Hein. C'est quelqu'un, ça m'épuise. Illusion, on y est. Hein. Alors là, on est quelqu'un, mais alors, cuculé. Alors, en plus, je vais revenir sur ma blague. Mais ceci dit, elle a quand même un sens. Il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on peut dire. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on le dit. Quand je t'ai dit pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Pince-moi. Quand on dit pince-moi, souvent on le dit parce qu'on veut être sûr de ne pas rêver. Pince-moi là pour voir si c'est bien réel. Et tu vois, ça vient vraiment en lien avec quelqu'un qui a l'air d'être complètement dans l'illusion. Est-ce que c'est toi? Ou est-ce que ça te concerne dans le sens où c'est pas toi qui es dans l'illusion et c'est une personne avec qui tu es en lien ou une amitié? On a la page blanche. Donc ça, c'est une remise à zéro, d'accord? On passe à autre chose. Ok. Alors tout à l'heure, on avait la pause. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Ça a l'air d'être vraiment une situation bien précise. Hein. Ça va pas parler à tout le monde. Hein. Si ça te parle pas, t'insistes pas. Hein. Waouh, mais dis donc, on est dans du déni, le high level. Hein. On est dans du déni high level. L'ignorance. Il y a quelqu'un qui se voile la face, mais puissance 1000. Hein. Parce que là, on a le conte de fées, on a l'illusion, quelqu'un qui est dans l'ego, en plus se buter sur peut-être sur sa façon de penser, quelqu'un qui peut croire qu'il va écrire une histoire, hein, mais enfin pourtant pour l'instant c'est vide. Quelqu'un qui est dans l'ignorance ou qui se voile la face là, qui est je veux pas voir. Non, je veux pas voir. Quelqu'un qui veut pas du tout accepter une situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là?
On nous parle de déménagement, d'un bouleversement. Il y a une transition, il y a quelque chose qui change là. Et on a 2 chiens, hein. On peut être encore sur ce rapport d'amitié, hein. Donc si tu es là, c'est certainement qu'il y a... Alors, soit c'est toi qui espères par rapport au sentimental et on est sur de l'amitié là. Peut-être ça tu veux pas voir. On nous parle de magnétisme. Je pense que là, la personne pour laquelle tu es dans tes illusions, waouh, c'est... Bah oui, comme dit la carte, c'est magnétique. Tu te rends compte que, si c'est toi, bien sûr, la personne qui est concernée, tu as tout un monde intérieur, toi. C'est très, très riche, hein. Mais tu passes par des grosses émotions intérieures. Je sens, c'est... Waouh. C'est presque, ça me coupe le souffle. Je ressens, hein, l'attraction que tu as pour cette autre personne. Alors, tu vois, tout à l'heure, il y avait le mensonge dans les mots. Alors, peut-être que c'est se mentir à soi-même, hein. Et le coup de la trahison, c'est se trahir soi-même, hein. On a la surprise. Ah, un événement inattendu. Qu'est-ce donc, qu'est-ce donc, qu'est-ce donc? Ça devient intéressant. Mais je me méfie parce que c'est... Attends. Alors là, ouais, on passe du rêve à la colère, on va dire, hein. On est sur quelqu'un qui a de la rancune. Là, la colère, on parle de haine. Ouh. Bah, quand je dis que intérieurement, ça me coupait le souffle tellement c'était intense. Et quand c'est non dit, en plus, il n'y a rien d'extériorisé. Donc intérieurement, c'est waouh. C'est les montagnes russes. Et là, je pense qu'on est dégoûté. Ça rejoint vraiment les mots, hein, parce que derrière la colère, tout ça, on a de la tristesse. La surprise, elle est quand même sous la carte de l'ignorance. Peut-être que ça, c'est un espoir encore. C'est l'ego, voilà. On est sur l'ego qui veut, donc il veut pas voir en tout cas, mais la surprise, il l'attend. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, on peut être en colère parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que l'autre personne a déménagé? On a le retour. Ah, seconde chance, retour d'un ex. Qu'est-ce donc? Ok. Alors, j'ai l'impression que là, ça commence à parler de plusieurs personnes. C'est-à-dire que le premier, là, le premier tour que j'ai fait, je vois 2 personnes qui ont une amitié, dont une qui est dans l'illusion de plus. Pour moi, ça, c'est un autre cas, parce qu'on a le retour d'un ex, et le retour d'un ex, ça veut dire qu'il y a déjà eu relation. D'ailleurs, on a la sexualité. Alors, est-ce que l'ex revient par intérêt, pour la sexualité, pour le côté charnel? Mais c'est mort. C'est mort. C'est mort. Là, il y a quelque chose qui est... Il y a une impasse sur la relation. Voilà, c'est déjà... tu vois, voilà comment c'est sorti. C'est complètement fané, c'est du passé. Et ça, là, le coup de foudre,
Je crois que c'est le coup de foudre, c'est ça. Le coup de foudre, il est arrivé à l'envers. Il y a plus rien à en tirer, en fait. Voilà. Si tu avais l'espoir de quelque chose, là, j'ai vu tellement d'illusions que c'est important. C'est important que tu ouvres les yeux. Alors, je sais, hein. Je sais toutes les émotions que ça doit réveiller. Quand d'un seul coup, on ouvre les yeux, on dit non, je n'ai pas envie, parce que si on ouvre les yeux, on va être confronté à la souffrance qui nous habite. Et c'est terrible. Parce que quand on s'est bercé d'illusions et qu'on a vécu un petit peu dans le monde de ses rêves, quand il faut redescendre sur Terre, la descente, elle est terrible. On a quelqu'un là, de toute façon, l'ex là, qui revient là pour le charnel. Bon, on dit de toute façon, c'est mort. C'est une impasse parce que c'est blablabla. On est sur un petit charreau là, un petit ou un gros, peu importe. Et homme ou femme, hein, je mets pas dans l'eau que les hommes. Hein. Voilà. C'est des belles paroles, mais c'est pour avoir ce que la personne désire. Et puis c'est tout. Là, alors oui, tout à l'heure, on avait la tentation. Tu peux être tenté, hein. Tu peux être tenté. Après, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. L'ex, il revient pour du charnel. Si tu as envie, t'y vas, hein. Mais sois bien clair dans ta tête que ça n'ira pas plus loin que ça. Ça n'a pas de perspective, d'évolution. Mais attention de te faire respecter. Hein. Et respecte-toi. Voilà. Il y a des choses, c'est bloqué. Hein. Alors là, on te met des obstacles. Ça se trouve que même si tu veux faire ça, je crois même qu'on peut te mettre la vie peut te mettre des barrières. Là, c'est clairement, c'est non, non, c'est bloqué, c'est bloqué. Il faut que tu l'entendes. Donc, je peux avoir des paroles un peu plus fermes, mais là, j'insiste parce que on me pousse à insister. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi clair là. On est après c'est pas grave, il y a pas de jugement. On a tous à un moment donné été dans l'illusion ou d'espérer des choses et on était simplement oui dans l'espoir, dans nos envies, dans une perspective de potentialité, mais on n'était pas les pieds sur terre. Ah bon, on a le droit de rêver, d'accord? Mais si on rêve trop, voilà, ça fait mal. Hein. Là, c'est bloqué de chez bloqué. Il faut que tu l'entendes. Voilà, ouvre les yeux. C'est bloqué. Voilà. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'on a à te dire. Alors, ce jeu, je l'ai utilisé qu'une fois. Donc, je suis pas encore hyper habituée. Donc, bon, on va tester, on va voir. Mais il est plein de couleurs et je sens que là, il faut que j'amène un peu plus de... Ouais, je sens là, c'est en train d'ouvrir les yeux un peu. C'est lourd, hein. Oh là là. C'est lourd. Là, il faut que j'amène un peu de légèreté, de couleur pour... Mais waouh. Il y a de l'émotion là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne, à toi qui me regarde?
qui a besoin de réponses, qui a besoin d'être guidé. Qu'est-ce qu'on peut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que tu entendes? Alors, tu vois, regarde. On a les yeux encore. Il faut que tu ouvres les yeux. Il faut que tu vois. Parce que là, clairement, tu as regardé avec tes yeux d'amoureuse ou d'amoureux. On te dit d'écouter aussi. Il y a beaucoup de messages dans cette carte. Observe, regarde, écoute. Plutôt que de te faire aveugler par tes pensées, tes peurs, fais appel à ton intuition. Regarde les actions, les faits. Comment on agit avec toi? Qu'est-ce que l'on fait pour toi? Comment on te parle? Reviens à la réalité, les pieds sur terre, en faisant attention à tout ça. C'est ce qui va t'aider à avoir de nouveau les pieds sur terre et d'enlever un peu le voile de tes illusions. D'accord? Et exprime-toi. Parle. Je vois beaucoup de bleu sur cette carte et ça me fait penser au chakra-gorge. Alors, c'est venu avec la carte de l'affectif. Hein. Donc clairement, et bon, elle était à l'envers, mais sois attentif ou attentive. Mais par rapport aux gens qui t'entourent, et sois attentive aussi à tes propres besoins à toi. D'accord? Toi aussi, tu as besoin d'être nourri. Qu'est-ce qu'on souhaite te dire? Oup, ça saute. Ça saute. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, elle est sortie comme ça. Donc, dans ce sens-là, on nous parle d'égoïsme. Alors, moi, je pense que c'est plutôt de l'égoïsme sain dans ton cas. C'est important, quand je t'ai dit qu'il fallait que tu sois à l'écoute de tes besoins, recentre-toi sur toi, fais preuve d'égoïsme, mais c'est de l'égoïsme sain. D'accord ? Cesse de te mentir à toi-même. D'accord ? On parle de tromperie. On parle d'un ex-partenaire quand même, hein, qui est là, hein, parce que regarde, on a le 1, le 2, ok, 1, attention, on a le red flag là. Attention aux mensonges. Comme je te dis, fais attention, observe, ça va être le message principal, d'observer. Et on nous parle même, attention, 1, 2 et peut-être 3 même. Peut-être qu'il y a une tierce. Donc cet ex qui revient, voilà. Après, si c'est une autre situation, ça peut être encore une autre situation. Tout est lié, de toute façon, mais des fois, voilà, on met des nouvelles situations. Mais si toi, tu regardes aussi et que tu as un doute, bah attention, sois attentive à tout ou attentif à tout, ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, on nous parle de travail, confiance. Ouais, il faut travailler sur soi. Voilà, on parle encore... Je te montre la carte. Tu vois, quand on parlait d'égoïsme tout à l'heure, là, de te recentrer sur toi, c'est important que tu travailles sur toi, là. Que tu arrives à cette clarté d'esprit, que tu te fasses confiance. On parlait de ressenti. Là, on a aussi un regard qui peut être... qui peut avoir un voile à cause des peurs et des angoisses. Mets ça de côté. Vraiment, fie-toi à ce qui est factuel. D'accord? Travaille sur ça. Ça te permettra de mieux évaluer la situation. Que tu te rendes compte des choses. On te parle de te former même. Hein. Peut-être que tu peux faire appel à un thérapeute ou d'aller faire des ateliers ou te former à quelque chose. Hein, mais bah, tiens, on te dit de partir, ouais, de partir dans d'autres directions. Toi, te former, de faire un atelier, voilà, ou une retraite. On avait même, regarde, on avait l'avion aussi ici. Le fait de partir. Il y a une autre direction à prendre, en fait, pour toi, là. Je sens une évolution, là, c'est marrant d'un coup. Il y a quelqu'un, là, qui a vraiment, qui est en train d'ouvrir les yeux, qui les ouvre, qui, d'un seul coup, les choses s'enchaînent, là. Ou alors, c'est cette période aussi, peut-être de l'été, là, pendant les vacances, où il va y avoir ce repos. Le fait de se reposer comme ça, de partir, ça va peut-être permettre aussi d'ouvrir les choses intérieurement, hein, je parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 cartes qui sont sorties. Oui, donc il y a besoin de partir parce que là, ouais, on parle de l'automne ou alors Balance, Scorpion, Sagittaire. Je ne sais pas quel signe tu es. On parle d'épuisement mental. Hein. Donc là, faut lâcher. Faut faire une pause. Hein. C'était dans les mots tout à l'heure, une pause. Hein. C'est important. Fais une pause. On te parle de la période de l'automne. Alors, je te dis, soit c'est les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors de faire attention parce que sur les... ouais. Sinon, sur l'automne, il y a peut-être un risque d'être dans l'épuisement. Faut pas tirer trop sur la corde. Hein. Mais ça peut aussi être une rencontre, là, bizarrement. Je vais voir, mais on peut avoir quelque chose aussi sur... Là, on parle de burn-out. Bah tiens, j'ai un oui. J'ai un oui. Alors, je te le montre, c'est une belle carte. Alors, oui à quoi? Là, on parle d'épuisement mental parce que à être trop, voilà, trop dans le mental, voilà, il y a trop de choses. Passe en mode vue, passe en mode réel, les pieds sur terre et ça va aller un peu plus vers le bas que vers le haut, d'accord? Plus vers les jambes, l'énergie, hein. Plus vers l'énergie, vers les jambes, vers l'ancrage.
Oui, à quoi? Ah, tu vois, il y a un... j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer pour toi. Regarde. Donc là, l'automne, parce que tu vois, je t'ai dit, tiens, il y a peut-être un... J'ai l'impression que tu vas faire une rencontre. Peut-être aux alentours de l'automne ou avec les signes que je t'ai dit tout à l'heure, dans une période de 3 mois. Mais il y a quelque chose. Alors, soit c'est une rencontre, soit il y a... Tu vas avoir un cadeau de la vie, quelque chose de plaisant pour toi. Mais je vois bien une rencontre, moi. Je vois bien une rencontre. Ah bah, il y en a deux d'un coup. Qu'est-ce qu'on a? On a encore le repos. Oh, il y a beaucoup de choses là. Je te montre la carte et puis je regarde un petit peu, hein, parce qu'il y a énormément d'informations. Et on a cette carte-là qui est venue, d'avoir du courage. Alors, je me centre et je te dis. Ouais, tu vois, je pense qu'il ne faut pas que j'aille chercher plus loin. Je t'ai parlé d'ancrage, d'aller vers les pieds, de mettre l'énergie vers les pieds plutôt que vers la tête. Bah, clairement, c'est ça que je retiens. Et si tu as effectivement un entourage qui peut te soutenir et t'aider aussi à retrouver tes racines. Ouais. Alors peut-être que tu as une instabilité à ce niveau-là. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais la notion de racine a l'air importante. Donc est-ce qu'il y a des manquements dans l'arbre généalogique? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Ce qui pourrait expliquer d'être beaucoup dans le mental aussi. Et c'est marrant parce que toute cette illusion et cet espoir dans une relation qui était, on va dire, perdue d'avance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec la lignée de ton arbre généalogique. On parle de fatigue, là, d'épuisement, c'est important, vraiment. Je pense qu'il faut que tu ailles retrouver tes racines. Quelque chose qui va venir t'ancrer, quel que soit ton parcours, si c'est en lien avec tes racines et que soit tu connais pas ton père, ta mère, qu'il y a une histoire d'abandon, il y a un travail à faire sur toi. Il y a un travail à faire sur toi pour retrouver cette stabilité et ouvrir. À partir du moment, pour moi, où tu arrives à te réancrer là, pouf, on passe à... D'un seul coup, c'est comme s'il y avait un switch dans ta vie, c'est que tu passes d'une situation complètement instable où c'est un peu le chaos, on arrive au bout, pouf, et d'un seul coup, les nouvelles choses arrivent en fait, parce que tu as fermé un cycle et tu en as ouvert un autre. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux. Ouvrir et... Donc courage, ça demande du courage bien sûr, parce que il faut accueillir toutes ces émotions. Mais tu vois, on voit deux mains qui se tiennent la main. Alors quand je te disais tout à l'heure que peut-être tu peux aussi, pour te réancrer, voir auprès de ta famille, tu as certainement des personnes en qui tu peux compter. Et si c'est pas ta famille,
on va dire, de lien de sang, eh bien, tu as peut-être aussi une famille de cœur. De se rapprocher de ces personnes justement pour, te réancrer, d'accepter de prendre, la main tendue ou de demander à ce qu'on te tende la main. Tu peux avoir le soutien. Et si c'est toujours dans les énergies de la personne que j'ai vue que j'ai ressentie au début, où il y avait du mal à parler, à demander, là, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir, là. Il faut demander pour pouvoir avancer, OK? Alors, une dernière carte, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouf, elle est sautée celle-là. Alors, on a un contrat, quelque chose d'officiel. Pour toujours, la promesse, on a l'amour. Eh bien, j'ai vraiment l'impression que ce travail-là, alors il est un peu lourd quand même, hein. Mais il suffit juste c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait besoin d'un déclic pour pouf, parce que là, oui, on parle de l'automne. Alors l'automne, c'est bientôt. On va parler peut-être plus d'une période de 3 mois, mais 3 mois, c'est rapide. Quand tu fais un travail sur la lignée, c'est bien plus long que 3 mois, hein. Mais malgré tout, il y a quelque chose, ou alors c'est un contrat, que tu fais aussi avec toi-même, de te prioriser. Mais je sens, alors attends, parce que cette carte, là, ça m'emmène sur d'autres contextes. Alors il faut peut-être que je les dise parce que ça va peut-être parler à d'autres personnes. J'ai l'impression, là, je ressens quelqu'un qui est passé de l'autre côté, en fait. Et c'est comme si on avait fait une promesse à cette personne. Tu vois? Pour toujours. C'est marqué pour toujours et c'est signé. Waouh, c'est très beau. Ça vient à côté, mais là, c'est vraiment ce que ça m'envoie. Il y a plein d'amour, mais je sens quelqu'un de parti, en fait. Mais en même temps, pour certains, ça peut être aussi, le fait après de rencontrer quelqu'un, de la même famille d'âme. Ça peut être, oui, j'ai dû le dire tout à l'heure, je sais plus, le fait de s'investir pour soi-même, pour sa propre guérison. Une promesse comme si, il y avait, un schéma qui avait été répétitif dans la lignée, et peut-être qu'on se fait la promesse aussi à soi-même peut-être qu'on avait fait la promesse de pérenniser, je sais pas si ça se dit, une situation. Il y a quelque chose comme ça. Alors c'est très, m'excuserai, hein, mais je ressens la mémoire.
à travers cette carte. Je ressens les ancêtres à travers cette carte. Je ressens une lignée de femmes à travers cette carte. Il y a énormément d'informations. Donc ça va certainement parler à toi qui me regarde ou toi. Tu vois, sur cette carte, il y a la protection. Il y a le fait de se protéger soi-même, mais il y a peut-être le fait d'avoir protégé quelque chose, un papier, des informations, d'avoir protégé un souvenir. C'est ouais, d'avoir protégé la mémoire. Alors, il me faut une autre carte là parce que là, je suis partie loin là, je suis partie loin. Hein. Et du coup, moi aussi, il faut que je revienne sur Terre là. Qu'est-ce que ça me dit? On a la page blanche. Alors, c'est marrant parce qu'il y a encore cette notion d'écriture. Je te montre. Elles sont pas évidentes. Hein. Je te dis, c'est la deuxième fois là que je les utilise parce qu'il y a énormément d'informations. Il y a quelque chose, le fait de repartir sur une page blanche, tu vois, on signe. Bon allez, c'est bon maintenant, je me fais la promesse, c'est officiel, je m'engage. Je m'engage. Il y a une notion peut-être aussi de réparer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de lignée pour moi. Mais on s'engage dans cette guérison pour arrêter le cycle. Et tu vois la façon dont j'ai mis les cartes, alors moi c'est toujours un peu au feeling, je n'ai pas de choses prédéfinies, et on a deux lignes parallèles. C'est un peu comme si on avait les deux mondes parallèles, c'est très bizarre. Et il y a ce pont là, il y a ce pont à franchir, c'est comme si, tiens, il faut aussi que j'ai la validation des ancêtres. Mais elle y est. Pour repartir sur une page blanche, tu vois, il y a vraiment cette notion ici, ouais, quelque chose par rapport en lien avec les racines de l'arbre généalogique, il y a quelque chose. Et là, on repart sur une page blanche. Et il y a des choses qui s'ouvrent, voilà, de belles choses par rapport à soi-même et par rapport au fait après de pouvoir avoir des cadeaux de la vie, de s'unir à quelqu'un, de rencontrer quelqu'un qui te correspond. Ouf. C'est costaud, hein. Oh, là, elle a sauté loin, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Entretenir l'amour. On a la notion du foyer. Enfin, il y a entretenir la maison. Ok, on est sur le foyer. On est sur son corps, son intérieur. La maison, ça représente en symbolique notre corps, enfin ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Prends soin de ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et à l'intérieur de toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des émotions. Alors oui, il y a tous tes organes, etc. Et il y a tes émotions qui vivent à l'intérieur. Il y a de l'eau, il y a le feu, il y a toutes ces énergies-là. Mais-y de l'amour. Entretiens cet amour pour toi. Et ça va t'ouvrir comme ça. Entretiens cet amour. Je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus pour ce jeu. Je vais finir par une petite carte de
l'oracle des amoureux. On commence par quelque chose d'amical, on est passé par le sentimental et on passe finalement par un travail sur soi, et de l'amour de soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Un message. Alors, je vais peut-être en tirer plusieurs parce qu'il y a eu plusieurs situations. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Tu vois, on te parlait d'entretenir le foyer. Voilà. Ah, je t'ai pas montré la... Regarde. Regarde cette belle image avec les papillons de la transformation. Et ce visage paisible, c'est comme si on se laissait aller à quelque chose avec toute confiance, tu vois. C'est beau? Ah bah, et confiance, voilà. Je vais te lire le texte après, je te montre l'image, qui est magnifique. Donc là, on a une âme sœur, hein, c'est... La transformation, voilà, c'est en lien. Hein. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Si tu m'as bien écouté, c'est exactement ce que je t'ai dit au travers des cartes quand je t'ai dit qu'il y avait les deux lignes là et qu'on avait le switch mais quasi immédiat à partir du moment où tu vois. Si tu sors de ton déni, c'est pouf, le switch il est immédiat après ça. C'est pour ça qu'il y a une période de 3 mois et ça va être incroyable la bascule. Alors, un autre. Waouh. Alors tu vois là, waouh, c'est beau. Elle est puissante l'image. Hein. Avec le cœur, on a l'intuition, tu vois, au niveau du 3e œil. C'est beau. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc tu vois, le truc de l'illusion au départ, c'est voilà, ce qui est et tu auras beau penser autre chose, ça changera pas forcément la donne. Eh bien écoute, c'était une superbe guidance, magnifique. J'espère que ça t'a plu. Je te propose de mettre un joli like, de me suivre pour pouvoir voir mes autres vidéos. Je te remercie pour ton écoute, pour ta confiance. Je te souhaite plein de bonheur, de prendre soin de toi. Et je te dis à bientôt. Bisous.